Il y a aussi toute la partie stockage des données, comment est-ce que je m'y prends pour stocker les données, sous quelle forme. Putain, la vidéo elle est floue. Top le filtre. Top. J'ai trop le seum. La vidéo elle est toute floue. Parce qu'en fait, j'ai acheté des filtres pour la caméra. Et en fait, j'en ai acheté deux pour cet objectif-là. Et j'en ai acheté un pour mon deuxième objectif. Et en fait, il se trouve que j'ai pris le pire des deux. Ça ressemble à ça. Ça donne de bons effets et tout, sauf que la vidéo elle est floue. Bah en fait, l'effet je l'aime pas du tout. Il doit y avoir 15 minutes de vidéo. Et en fait, l'image elle est pas bonne. Donc va falloir retourner toute cette partie. C'est parfait. Ouais. Moi, je l'équipe. Bon, comme vous l'avez vu, je suis pas dans ma chambre, je suis dans ma voiture. Simplement parce que là, je vais aller en centre-ville, parce que j'ai une course à faire. Putain, j'ai vraiment l'impression d'être un paysan. Je vais en centre-ville, putain. Bref, je vais en centre-ville, j'ai une course à faire. Et puis en même temps, je me suis dit que j'allais en profiter pour aller me poser dans un petit café là-bas et aller taffer. Parce que j'en ai marre de ma chambre et je voulais un peu changer d'air. Donc aujourd'hui, on a plein de choses à faire, on a du code à écrire, on a une logique à revoir et puis on a une interface utilisateur à créer. Bref, plein de bonnes choses et puis je vous prends avec moi, comme ça je vous documente un peu tout le process. Et puis en même temps, c'est cool parce que ça change. Ça change des vidéos, ça change... Oui. Bref, je disais, ça change un peu les vidéos et puis c'est cool, tu vois, ça fait un truc de différent. Bon, let's go, maintenant j'y vais. Ok, alors, du coup j'ai été dans un petit café, tranquille, j'ai travaillé pendant 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à jour la façon dont je récupérais mes données quand je loguais un nouvel entraînement. Donc au début, ce que j'avais pensé à faire, c'était loguer chaque série une par une. Sauf que au final, j'ai réfléchi, je me suis dit que ça allait faire beaucoup trop de requêtes à chaque fois et qu'on pouvait juste envoyer toute la session d'entraînement d'un coup avec toutes les séries et toutes les autres données, c'est-à-dire le temps d'entraînement, l'UID du workout, etc. Bref. Donc c'est ce que j'ai fait et il a fallu que je modifie toute la structure de plein de trucs, notamment les DTO et la logique du contrôleur. Donc j'ai fait un DTO euh, pour récupérer d'abord toutes les données du workout et de la session, avec l'UID de la session, etc. Et ensuite après, à partir de ce DTO-là, je crée un nouveau DTO à chaque fois pour chaque série, pour ensuite après faire des objets que je vais stocker en Influx. Parce que du coup, j'utilise InfluxDB pour stocker ces données-là. Tous mes logs, ça sera du InfluxDB parce que c'est une base de données temporelle et donc en fait c'est plus pratique pour ce que je veux en faire et c'est plus pratique aussi quand tu veux stocker plein de petites données que tu vas ensuite utiliser pour faire des statistiques, ce qui est exactement le sujet de l'application. Au début, quand j'ai fait une route pour loguer chaque série individuellement, ce que j'avais fait, c'est que l'objet que je stockais, le point, ça s'appelle des points du coup, en InfluxDB, il manquait une donnée pour pouvoir déterminer à quelle séance appartenait une certaine série. Parce que du coup, je voulais pas stocker deux fois une même série. Imaginons que lundi, tu fais une séance spec et que pour le tout premier exo, première série, tu envoies une requête. Ensuite, après, tu renvoies une deuxième requête pour exactement la même série du même exo du même jour. Et donc, en fait, j'ai fait tout un système pour essayer de bien vérifier que je ne l'avais pas déjà en base de données. Et puis, si c'était le cas, je renvoie une erreur parce qu'on ne peut pas stocker deux fois la même donnée, on ne peut pas stocker deux fois la même série pour le même exercice, pour le même jour. Sauf qu'une fois que j'ai fait ça, la façon dont je vérifiais que ce point existait déjà, elle n'était pas bonne parce que j'avais fait un système qui me laissait créer une seule fois une série pour un exercice. C'est-à-dire que, imaginons qu'une semaine après, je refais exactement la même séance et que je veuille stocker la première série, encore une fois, eh ben c'est pas possible. Alors qu'en fait, c'est une semaine de différence et normalement on est censé le faire. Donc il m'a fallu une nouvelle donnée, comme je l'ai dit, et puis c'est là que j'ai pensé à stocker un UID de session. Donc à chaque fois que je fais un nouvel entraînement, à chaque fois que je fais une nouvelle séance, je crée un nouvel ID en Flutter que je vais ensuite envoyer pour log tout mon bloc en fait de séances et de séries. Et donc à chaque point de série, il y aura l'UID stocké. Donc maintenant, à chaque fois que je voulais vérifier qu'une série existait déjà, en plus de toutes les autres données que je vérifiais avant,
je vérifie aussi l'UID. Donc il faut que la série avec cette UID ne soit pas déjà stockée. Donc voilà, c'était un peu chiant, mais c'était pas très long à faire. Puis ça, je l'avais déjà fait avant. Donc aujourd'hui, j'ai tout modifié pour pouvoir stocker toute la séance d'un coup. Et maintenant, c'est bon. Donc tout est bon. Faut peut-être juste que j'essaye de clean le code parce que ça fonctionne, c'est très bien, c'est assez bien découpé, mais je pense que je peux toujours faire mieux. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais pour l'instant, je garde ça comme ça. Pour InfluxDB, normalement, ce que je devrais faire, c'est utiliser un messenger, donc comme un RabbitMQ en fait, qui me permettra de, à chaque fois que je veux stocker un nouveau point, au lieu de faire attendre le client et de faire le truc à la main pour chacune des séries, j'envoie tout ça dans une queue. Du coup, c'est une espèce de stack en fait avec des actions à faire, on va dire. Comme ça me permet en fait d'avoir un espèce d'asynchrone entre guillemets, même si c'est pas vraiment l'asynchrone. Ça me permet de ne pas bloquer mon API pour stocker chacune des données dans InfluxDB. Je peux juste tout envoyer dans la queue et puis ensuite après je renvoie la réponse à mon client et puis d'un autre côté j'ai un worker qui va tourner, qui va exécuter chaque action qu'il faut faire dans l'ordre dans lequel elles sont rentrées dans la queue. Mais ça c'est un truc que je vais vous expliquer un peu plus en détail plus tard et que j'ai pas encore mis en place parce que c'est une amélioration en gros. Et pour l'instant, je peux très bien m'en sortir avec ce que j'ai déjà. Donc maintenant, une fois que le bac est fait, parce que du coup, c'est bon, j'ai toutes mes méthodes, j'ai tous mes get pour mes entraînements, mes programmes, mes exercices. Je peux créer un entraînement, créer un programme, créer un exercice. Et puis maintenant, je peux loguer une séance d'entraînement. Et donc, ce qui me reste à faire maintenant, eh ben, c'est l'interface utilisateur en Flutter. Donc, il faut que je mette en place toute la logique, tous les blocs, puisque du coup, j'utilise Flutter Block pour toute la logique métier de mon application. Et ensuite, après que je fasse toutes les interfaces visuelles, toute l'UI, comme ce que j'ai fait sur Adobe XD. Donc il y a encore du taf, mais j'ai pour objectif de terminer ça cette semaine. Enfin cette semaine, qu'est-ce que je raconte? On est samedi, j'ai pour objectif de terminer ça ce week-end. Faut que à partir de dimanche soir ou lundi, faut que pour ma séance de lundi en fait, je puisse loguer directement mes entraînements dans l'application. Pour l'instant, je ne peux pas encore vraiment voir mes données sur l'application. J'ai pas fait toutes les routes et toute la logique pour l'avoir, ça je la ferai un peu plus tard. Donc pour l'instant, la première version, en fait, ça sera vraiment juste stocker les données, pouvoir log les données et les stocker ensuite dans toutes mes bases de données, etc. Et puis plus tard, on fera toute la partie statistique, analytique, etc. Bref, il y a encore du taf, les gars. Il y a encore du taf. J'ai acheté une paire de lunettes. Bah, j'en ai acheté deux. Et elles sont rainées, sa grand-mère. C'est plus des lunettes, c'est des pare-brises. C'est quoi ça? J'ai la deuxième paire. Ah, j'ai une sale gueule. Ah, j'ai trop la rage. J'ai trop la rage. Moi qui voulais améliorer mon style, bah autant dire que c'est mort. J'ai les lunettes à Patrick Sébastien. Je sais même pas s'il met des lunettes, putain. J'ai les lunettes à Elton John. Bon, bah va encore falloir faire un retour. Je commence à y être habitué là. Ah gros, j'ai trop la rage. Bref, on repart sur de l'informatique.